Avec vous. Nous comptons pour nous ensemble avec vous maintenant. Je crois que c'est la deuxième fois que nous là. Nous saluons chaque monde qui est là, petit ou grand, spécialement Maïso Mano, et nous remercions et notre Mario Joseph, la sœur, qui fait nous part de l'invitation. Nous sommes capables là pour le matin. Et nous parler un petit peu rapide, puisque là, il y a marché. Nous parler la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 2. Nous allons lire du 15e au 17e verset. 1 Jean, deuxième chapitre, du 15e au 17e verset. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu, dans sa grâce, ait béni cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. L'homme n'a souvent voulu dominer. L'homme n'a toujours voulu pour gagner pouvoir, soit pouvoir, et sur le plan politique, pouvoir économique, social, religieux et autres. Et désir pouvoir ça, il est tellement poussé l'homme à aller loin. L'homme qu'on fait un pile bêtise, il qu'on commet un pile gaffe, n'a chercher et bien pouvoir. Et parfois, l'homme n'a quand même arrivé faire sans couler, il verser sang puisque il a soifé de pouvoir maintenant à tout prix. Mais c'est bien malheureux, secteur évangélique là, ou bien l'église locale, pas épargné des fléaux qui a traversé le monde en ce qui a trait avec convoitise, pouvoir. Maintenant, un mot qui est censé central, non, c'est pour convoitise. Nous va chita sous lui en partie pour capable et bien garder quelque chose. L'apôtre Jean et monsieur dit dans le texte et tout bagaille qui a entouré le monde, il parlait des convoitises, de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie et autres. Maintenant, bagaille il n'a pas sorti du côté de Dieu, mais il a sorti directement dans le monde. Le mot convoitise est défini et comme le désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. C'est pour ça, eh bien, le dictionnaire définit la question de convoitise. Maintenant, nous allons regarder ensemble les conséquences convoitise, richesse et gain. Et en partie, la richesse, par définition, c'est la possession des grands biens, et soit d'une manière, nous capable de dire en nature ou bien et en argent. Convoitise de la richesse. Tout le monde, eh bien, t'a souvent voulu riche, mais malheureusement, et tout le monde pas jamais riche sur la terre. La vie n'a bien aucun sens encore. Et l'homme n'a convoité la richesse, l'homme n'a, comme nous disons ça tantôt, l'homme n'a prêt maintenant pour lui faire n'importe bagaille pour capable d'arriver à destination qui s'est rentré en possession des richesses à lui convoiter. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent les gens et commettent des actes d'assassinat, fait kidnapping,
et etc. Il y a des gens qui laguent dans le système exploitation, la peut exploiter les gens et faire quoi? On capable de dire sous le monde, il y a des gens qui détournent des fonds, ils ont des fonds pour les investir dans le domaine, ils détournent des fonds, soit d'une manière totale, ou bien détourner une partie là-dedans. Et bien tout ça, c'est à cause de la convoitise de la richesse et bien, qui emparait l'homme. Mais convoitise de la richesse qui emparait l'homme, ce n'est pas une bagaille qui datait du jour, on n'a pas dit au lendemain. C'est une bagaille qui a depuis l'existence de l'humanité, où je viens des cas côté l'homme convoitait richesse. La Bible y mettait accent sur un cas côté, eh bien, tu as gagné un jeune homme ou bien un homme qui t'a convoité une richesse dans une période et bagaille là t'es fini mal. Là, on lit la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 7. La Bible y mettait accent sur Akan. Côté Israël, tu as rentré en possession des Canaan, plus précisément dans le territoire, et bien côté Jéricho, qui c'était un territoire qui fait partie de Canaan, que Israël a besoin de bataille pour être capable de prendre possession, puisque toute terre ça était déjà habitée par d'autres nations. Maintenant, lorsque Israël a rentré à Jéricho, l'Éternel lui dit, Josué, parlez avec le peuple là, dit peuple là, quelle qu'elle soit la richesse, il y a l'or, il y a fer, il y a argent. Maintenant, tout métal ça, il devrait pas interdire. Aucun monde, aucune famille, pas de droit prendre pour faire richesse personnelle. Mais après retourner avec richesse ça, pour être capable de mettre dans la maison du trésor pour l'Éternel. Il a consacré pour l'Éternel. Mais ça, il a passé à travers le peuple. Mais tout le monde n'a pas décidé d'observer. Et ça, l'Éternel te dit. C'est comme ça, à quand? Eh bien, monsieur Tabral et convoité quelque chose. À quand dit, il y a un bel manteau qui fait en Babylone. Et il prend un manteau ça, il y a des morceaux d'or, il y a, eh bien, combien de cycles d'argent. Eh bien, monsieur dit, il accapare, il prend, et puis il a serré en battant lui. Et ça t'a la cause. Israël t'a perdu un combat devant un petit territoire, il est haï. Israël t'a une bataille avec Haï, c'est un territoire qu'Israël a besoin de conquérir aussi. Eh bien, Israël t'a fait échec parce que Israël t'a obligé de battre en retraite devant un petit territoire ça et Israël t'a perdu 36 soldats et qui étaient morts dans la bataille. Ça t'a tellement fait scandale dans le peuple là. Et Josué était tombé en agonie. Josué déchiré là-dessous lui. Tellement Josué est triste. Josué me dit l'Éternel, comment on peut permettre que nous tel bagaille rive peuple là, pour un petit territoire comme ça, mettez-nous en échec, pour t'emmener nous entrer là, et bien avec pouvoir nous battre, et bien nous entrer en possession de Jéricho. Et c'est alors que l'Éternel t'a dit, Josué, Israël a péché. Et Josué t'a passé les familles en revue pour côté mal là, il sorti. Et il t'a arrivé sous la famille. Eh bien, Akan, c'est comme ça, Akan t'a passé, nous capable de dire, monsieur t'a dit, c'est moi, monsieur t'a passé à aveu, monsieur aveu. C'est lui-même qui causait ce grand malheur sur le peuple eh bien, d'Israël. C'était l'échec, c'était la déception pour Israël, c'est la douleur, la peine, cadavre à cause convoitise, richesse, eh bien, de ce bonhomme du nom Akan. Mais bien aimé, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous pas venir dire monde pas de richesse maintenant, nous pas venir dire monde pas de l'argent, comme l'argent il fait partie de la richesse. Nous pas venir dire monde pas de belle auto, pas de belle caille, pas de X, pas de Y. Mais nous avons parlé de
la convoitise. La Bible n'est pas condamnée pour mon riche. La Bible n'a aucun problème avec la richesse. La Bible a un problème avec la convoitise. Si on n'achète mes convoitises là, c'est sûr et certain, là on achète mes convoitises là, pas dans la Bible encore, ou pas dans la loi encore, pas dans la moralité encore, ou pas pour faire n'importe bagaille pour posséder, maintenant ça vous voulez posséder. Et c'est là où on va tomber, on va partir dans une situation difficile là. Eh bien, c'est alors que la famille a campral anéantie à jamais. Puisque c'était la loi, ils vont traîner à Candé au ville là, ensemble avec toute famille, ils lapider avec roche, jusqu'à ce qu'ils mourent. Famille ça, les détruit. Mais bien aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui là, combien de morts à cause de la convoitise de la richesse? Combien de monde qui mourit en Haïti pour cette richesse? Combien de monde qui mourit par âme blanche, en bas coup de manchette, nous devons caler dans la misère? Combien de monde qui mourit par coup d'épée? Combien de monde qui mourit au fusil? Combien de monde qui mourit dans coup de poudre par magie à cause de la convoitise de la richesse? Combien de familles qui divisaient? Combien de frères qui passaient sous frères, qui passaient sous seuls, qui ne peuvent pas saluer encore à cause du bien à goumer pour lui? Et on va jouer l'histoire en pile, et les très long. Combien de monde qui orphelin, qui pas comme maman, qui pas comme papa, à cause de la convoitise de la richesse, peut-être. Une autre famille détruit papa, une autre famille détruit maman, une autre monde détruit maman, ou bien détruit papa, à cause de la convoitise de la richesse. Ou bien parents qui convoitent la richesse, ils détruisent peut-être ça. Les conséquences de la convoitise de la richesse, conséquences sont vraiment en pile, sont vraiment graves. Maintenant, combien de cas de maladies, combien de cas d'accidents, eh bien, qui causés à cause de la convoitise de la richesse. Et c'est pas sans raison lorsque l'apôtre Jean lui dit toute bagaille ça yo, c'est le monde là qui vient avec yo, et le monde là vient avec yo, yo pas sans conséquences. Et conséquences sont très graves. Et dans la vie nous-mêmes, l'homme, les bagages ça y rentré dans nous-mêmes, ils prennent place dans nous-mêmes, ils chita et a fait ravage dans mes temps. Combien de conflits aujourd'hui au sein des églises locales, en Haïti et ailleurs, vous faites nouvelles, ou tendez, par contre, si on prend le soin pour faire nouvelles, vous tendez ça qui a passé dans le secteur protestant ou bien secteur religieux, pour village, à travers le monde, des conflits d'intérêts, qui a fait rage dans les temps nous. Là, ici, à Miragouane, dans pile cas comme ça, des conflits d'intérêts, mon maintenant pour des intérêts au sein des églises. Il n'y a pas de gourmet pour non, il n'y a pas de gourmet pour une servir le monde. Mais il y a des intérêts cachés derrière. Mais c'est pour Christ qu'il y a bien de travail. Il y a bien de travail pour le peuple. Il y a bien de travail pour le bien-être du peuple. Mais ce n'est pas vrai. C'est le même discours que les politiciens haïtiens ont gagné. Ils ont toujours dit qu'il y a bien de travail pour le peuple. Ils ont caché derrière le peuple là. Mais ça ne fait pas bien l'église. Eh bien, au sein de l'église, c'est la même histoire autour. Eh bien, mon cabinet les affaires là, il toujours prend le nom de Dieu, il cache derrière le nom de Dieu. Il nous c'est bon Dieu que voyez, c'est bon Dieu comme mission ça, c'est bon Dieu qui dit c'est moi pour là. Mais c'est pas vrai, il y a des choses en bas, il voulait régler. La convoitise de la richesse, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il divisait secteur évangélique là en pile. Et il continuait à faire rage. Et peut-être jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Parce qu'au jour le jour, l'homme n'a la plus méchant et l'homme n'a la convoité plus bien. La parole de Dieu, il dit dans les derniers jours, eh bien, l'homme n'a même caractéristique, il décrit, l'apôtre Paul, il décrit l'homme n'a. Il dit, mais comment l'homme n'a la vie niée dans le dernier temps? Et dans le dernier temps, l'homme n'a y a envié en pile. Et dans envié l'homme n'a, l'a fait toute vieille acte malhonnête pour le posséder. Et bien là, ça y est, frapper dans la porte la caillou.
Mais bien aimé, ou pas besoin de faire sucre, ou pas besoin de faire attention, ou pas besoin de trop aller avec vous. Songez la Bible déjà annoncé bagaille ça comme des signes précurseurs qui a annoncé le grand retour de Jésus-Christ. Vous attendez en pile bagaille. Sorti qu'on attendait de loin, et bien on va vivre aujourd'hui. L'église, on va garder l'église à monter descendre aujourd'hui dans le tribunal, partout sur la place publique. La radio et partout ces nouvelles, l'église y a bail. Bataille qui est l'église. Mais bien aimé, l'homme n'a ni convoité richesse, mais richesse là a fini par détruire l'homme. Eh bien, la convoitise de la richesse, c'est une bagaille pour nous faire tout effort nous, pour nous arriver contrôler, pour ne pas dominer l'esprit nous. Il a toujours frappé porte la caillou, mais pas ouvrir pour l'entrer. Il a toujours toqué dans la porte là, mais pas ouvrir pour l'entrer. Parce que l'enfin de rentrer la caillou, la difficile pour mettre le dehors. Parce que l'enfin a un goût, et capable de dire, accaparer richesse, et bien, n'importe comment, la difficile pour laisser aller. Parce que tout le monde a aimé une richesse. Parce que l'ordre de richesse là, lui permet que vous fassiez moins d'efforts pour vivre. Vous faites moins d'efforts. Regardez là, on va vanter. Si vous avez une richesse là, elle va climatiser. Vous n'avez pas besoin de vanter, ça va ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que la richesse là, il y a une place dans le monde. La richesse là, parce que la richesse là va une place, et parce que l'homme, il fait une mauvaise utilisation de la richesse. Et c'est ça qui va être tout problème. Ouais, qui gagne dans le monde. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Faites attention pour richesse là, il ne va pas détruire nous. Faites attention pour richesse là, il ne va pas détruire famille. Faites attention pour richesse là, il ne va pas détruire mari, il ne va pas détruire bien petit tout. Pour ne pas détruire bien madame. Parce que convoitise richesse là. Mais bien aimé, sont âmes liées. Et les âmes, ça sont âmes de destruction liées. Les passer au côté, les porter aller, les porter la dignité, détruire la dignité du monde. Dans le monde aujourd'hui, à qui c'est vrai. Mais il n'y a pas qu'à marcher dans la rue comme ça. Il y a obligé de fermer dans une machine vite noire. Pas dire tout le monde qui a une machine vite noire dans un mauvais bagage, c'est pas ça que dit non. Monde qui convoite tes richesses, dans pile monde qui convoite tes richesses, dans pile monde qui a un gros bien en Haïti là, il n'y a pas qu'à marcher sur l'arrivée là à pied. Petit, il n'y a pas qu'à marcher sur l'arrivée là à pied. Tellement de monde qui a grillé dans sous yo, qui a mangé droit sous yo, parce qu'ils ont fait richesse mal. C'est ça que nous disons matin. Nous ne disons pas travailler pour gagner richesse. Nous ne disons pas lever bonheur pour gagner richesse. Nous ne disons pas dormir tard pour gagner richesse. Depuis ce n'est pas caille moun wal casser. Depuis ce n'est pas banque wal casser. Depuis ce n'est pas non affaire moun aller. Mon cas travail pour gagner richesse dans l'honnêteté. Et c'est bon pour gagner richesse dans l'honnêteté. Bien aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible y racontait l'histoire. Eh bien, un roi d'Israël, c'était Akab. Comment le roi Akab, eh bien, a été convoité un terrain, eh bien, qui était, eh bien, appartenu à Naboth. Eh bien, lorsque Akab a bien fonctionné dans le palais du côté d'Israël, il gardait en face du palais, eh bien, il y a un bel terrain. Et le terrain, ça, eh bien, c'est pour Naboth lié. Et terrain ça, il y a un jardin raisin Naboth sous lui. Ou a dit Naboth, mon cher, je besoin de terrain ça, je vais faire un jardin potager sous lui. Si vous voulez vendre moins, si vous ne voulez pas vendre moins, on troquer ma bonne terrain de l'autre côté, eh bien, ou même moi comme ça. Naboth dit, mon roi, je ne peux pas ni vendre ni troquer la veille. Parce que son terrain héritage lié, je ne peux pas droit ça. Et bagay ça te fait tellement faire roi fâché, roi rentrer la caille même manger, ne pas manger. Vous connaissez les gens, puisque depuis qu'il y a autorité, les gens ne doit dire non. Tout ça dit c'est oui pour dire. Dès pour dire non, son déception fait. Et ça fait le fâcher, ça fait le monstrer contre tout. Il y a tellement de temps contre tout parce qu'on dit non. Comme si vous n'avez pas le droit de dire non depuis c'est chef lié. Eh bien la bonne dit ouais non.
Et ça soulevé pour les Wa entré triste. Et lorsque Madame Wa, lui Wa triste, il dit Wa ça passé, comment on fait triste comme ça? Il c'est pas n'importe qui mettait dans la situation pour tirer à des langues, la demander lui, mais ça me proposait, mais c'est pas vrai. Et Jézabel, qui c'était une reine autoritaire, il dit n'importe, il dit, eh bien, le roi Akab, eh bien, et pas vous-même qui voit en Israël encore? Ou pas encore en Israël, c'est pas vous-même qui est autorité sur Israël. Et comme s'il t'a dit, si on prend des fils à la main d'abord, si d'abord pour prendre des fils à la main, ou pas encore? Il dit, mon cher, les vraiment, je t'entendais, je ne peux pas résoudre le problème dans moi-même. Je ne peux pas porter rien. Et puis, s'entendait avec son complot, il fait publier une jeune. Ça fait ma tour, c'est pas tout côté de citer nos bontés pour fouetter. Bien quand on va fouetter, c'est nos pères les rentrer. Et là, on aspire à ça, c'est difficile pour sortir. De côté, mes bien-aimés, mes frères et soeurs dans le Seigneur, ou pas rentrer là. Et ça fait chaque fois qu'on va rentrer en tant que chrétien, c'est pour demander mon Dieu pour l'esprit de discernement, pour qu'on soit rentrer. Et pas parce que nous citons nos bon Dieu pour être égarés. Et pas parce que nous chantons un cantique spirituel pour être égarés. D'ailleurs, le cantique spirituel, de nos jours, même bonne chant pour aller chanter. Vous comprenez? Même bonne qui a passé dans la rue, où tu as chanté, le chanter dans Mardi Gras, société secrète, il a marché dans la nuit, il a chanté, il a battu ses balles. Si c'est dans ça, vous pouvez mais où, vous tomber dans tout, vous tomber dans Pelin. Ça, c'est forme, n'importe qui qui a une forme, non. Eh bien, Reine n'a rangé la forme. Il fait publier un jeune, non, bon Dieu. Et puis il cherchait des nègres, il dit, m'a arrangé avec nous là, mettez-nous près Nabot. Et depuis Nabot commence à prier, dit, entendez la maudit roi et maudit bon Dieu. Et comme peine dans l'Israël, c'est la peine de mort. Depuis maudit roi ou maudit bon Dieu, c'est peine de mort. Et puis, nègres arrangé dans jeune dans votre côté Nabot, les jours jeune démarré. Nègres dit, moi, mais Nabot a maudit roi, mais Nabot a maudit bon Dieu. Et vous connaissez en Israël à l'époque, depuis 2 personnes pour une accusation contre vous, ou déjà condamné. Eh bien, des témoins, ça, ils dit oui, mais entendez d'abord, à maudit, nous entendez la maudit, mon Dieu. Eh bien, Nabot condamné à mort. C'est pour Nabot, sortir avec Nabot, ils ont lapidé Nabot à coup de roche jusqu'à ce qu'il mouille. Et là, Nabot mourit. Maintenant, il apprend une nouvelle, Nabot mourit, il dit, ouais, gardez rentrer pour y aller, on va dans la possession derrière, parce que nous débarrasser de quoi, Nabot là, Nabot pas là encore, Nabot n'était plus sur la terre, mais c'est mouru. Et ouais, descendre pour la prendre possession des terrains, parce qu'il considérait Nabot comme un chien, comme un sans famille, même l'oublier si bon Dieu existait. Ou à courir c'est vrai, ou à galoper c'est vrai, comme si c'est mon savant ou à galoper, mais mon main invisible qu'il a. Et qui a écrit, une caméra qui va jamais pas d'énergie, qui toujours là qu'à filmer, c'est caméra ciel là. Eh bien, l'Éternel flashé ça qu'a fait là. Et il parlait, il dit, Élie, serviteur, descends qu'on y a là, à nos jardins là, en face palais. Mais ouais, descendre pour là, pour la possession terrain. Vous mettez message pour aller pour moi. Et là, il descend, il joue un souterrain. Il dit, ouais, ça me fait là. Avant de tout les malheurs pour tel. Avant de faire 100 malheurs pour les pour tel. Innocent là, et ça me fait là. Il dit, ouais, comme ça bien, mais ça bon Dieu vous dire. Il va dire, même genre, ouais, ou faire chien. Ah bien, ni je sens la botte là, c'est comme ça, chien, ni je sens tout. Et ni ou même ni madame, à toute famille on a passé mal. Et les filles de nouvelle là, c'est à faire au lit. La convoitise de la richesse. Mais côté poté la déçu le monde pour bien yo, et tout le monde pour bien yo. Et ça va arrêter là. On va continuer à vivre. La mener une belle ville, mais épée l'éternel là, tout n'y pas Dieu sous tête comme ça.
Le jugement de Dieu prononcé sur ta vie, à n'importe quelle heure, jugement va entrer en application et il ne pas mourir. Là, ils font coalition avec, eh bien, roi Israël, là, le roi Josaphat. Ils vont rentrer pour prendre possession du territoire et le mythe et prendre en main du côté de Galahad. Eh bien, c'est alors, il s'est déguisé, il cache quoi, le chat. Eh bien, là, sous les champs de bataille, eh bien, l'Éternel, eh bien, téléguidé, le mignon tire une flèche au hasard. Et flèche là, le premier ici, non, défaut, rajouté sous les agents, percé ici. Et bataille là, mango mène en période là. Monsieur dit, monsieur me blessé, fais demi-tour avec. Bataille là, mango mène, il n'y a pas qu'à évacuer monsieur sur le champ. Monsieur était marché là, il continue à saigner. Il continue à saigner. Il mourit par hémorragie. La bataille là, une barre, il pose. Il fondé tout, il tourne à monsieur. Monsieur est mort. Il est à laver char. Et bien, dans étang, et bien, dans le pays, chien vient nicher sang. Roi Akab. Un roi Akab, chien niché 100 monsieur, dans char. Même genre chien, te niché 100, n'a pas là, il te fait lapider pour terre là. La parole de bon Dieu est certaine. Mais bien aimé, mes frères et soeurs dans le Seigneur, au café habit, la justice en Haïti ne doit pas faire rien. Mais en vérité, le bon Dieu parlait, ou à jouer dans son grand nom. Maintenant, ma bien-aimé, mes frères et soeurs dans le Seigneur, nous devons connaître, ou pas petit mission d'attendre, ou qu'on met invisible à faire, continuez à servir mon Dieu, bon Dieu pas plaguer ou non ou, même l'homme t'a sorti pour manger, même l'homme t'a fait dévorer, même l'homme t'a fait finir à la famille, bon Dieu a campé et la bonne justice. Eh bien, on a fini, on a mourir. Isabelle, les belles robes, là, dans le témoin, on voit toute bagarre a bien marché. Isabelle n'a pas osé, l'a bien vivre. L'Éternel a appelé Élie, Élie monté dans le ciel. Isabelle a bien mené, Élisée venu remplacer Élie. L'Éternel voyait l'autre roi qui venait. Et c'est alors qu'il est arrivé sous le roi Jéhu. Isabelle continue là. Et puis pendant que Jéhu a passé en Israël, dans la ville là, et bien Jézabel, il est monté dans la chambre là, dans la chambre là. Et puis, il a passé, il joue, il dit, c'est un assassin vous-même. Il a dit, montez prendre, il faut aller en bas. Il prend Jézabel, il tire Jézabel en bas. Jézabel tombe sur son rempart. Le rempart, on soit dému. Jézabel débattu à mourir là pour là. Je vais le faire, il a protégé, il quitte le cadavre à terre. Là, il retourne, il va plus devant. Eh bien, et après quelques heures de temps, je vous dis non, nous ne pouvons pas quitter le cadavre Jézabel à terre, parce que c'est petit, on voit Jézabel. Il faut que nous voyons aller ramasser le cadavre là, frontalement. Là, vous voyez aller, c'est 10 eaux battent d'après ta zone, et chien mange le cadavre là. Chien est à manger le cadavre là. C'est alors. Moun yo pas comprendre ça qui a passé, ça privé. Et c'est alors que le prophète Élisée va dire, que mon prophétie sur, eh bien, reine Jézabel, Élie te baille. Et c'est une prophétie ça qui a accompli. Et c'est pour ça, Jézabel, eh bien, mourir chien manger cadavre. Et reste famille, eh bien, Akab, eh bien, roi Jéhu continue à tuer par épée au jour le jour. C'est comme ça la famille Akab passé mal devant la justice de Dieu. Mais bien aimé, leur convoiter richesse, mais ça a capoté pour vous. La portée de la mort, la portée d'aide, la portée de tourment, la portée de déception, la portée de chagrin, la portée d'amertume, la portée de similité qu'on est. Les arrivés, nous allons aller plus loin, mais nous allons camper là pour nous dire. Ou qu'à travailler pour une richesse, pas de problème. Ou qu'à travailler, redit, apprendre un petit travail pour le riche. Mais même, pas passer dans la mauvaise route pour une richesse. Pas faire vieux coup de pline pour une richesse. Pas faire vieux bagaille pour une richesse. Ou c'est marchand, ou acheter marchandise là. C'est chrétien, ou acheter ou elle pas bon. Pas votre ligne en prix marchandise qui bon. Ou bien temps où elle pas bon. C'est pour dire oui, marchandise là pas bon. D'accord pour me perdre. Bon Dieu a dégagé la veille. On ne peut pas dire ça, acheter, ou dire mon nom bon et pour faire l'acheter pour prix pas bon. Ou à faire l'acheter dans le prix bon et perdre l'argent. Yo bon l'argent ou elle pas bon, pas fourrer dans mi-temps là pour faire passer, chier. Mais bien aimé mes frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention avec la richesse, faites attention avec l'argent, faites attention avec les biens de la terre. Nous avons besoin de bien pour nous servir, même pas parler aucun côté avec vous. Ou t'es venu sauter dans votre maman tout tourné, et bien on va retourner comme ça.
Jean te venu dans ce consort béni. Ou pour aller, radio et mettre sous, c'est pour la société au métier. On va prendre Jean te venu dans ce consort pour aller. Ou te venu les mains vides, ou pour aller les mains vides. Pas faire tintin, pas gaspiller dignité, pas gaspiller moralité, pas gaspiller moralité famille, pas souiller moralité famille pour la richesse de la terre. Faites attention, 10 jours l'autre main, quand on voit la richesse, là, on qui est là. Ou pas qu'à la veine, ou pas qu'à l'argent. Même là, il a plein cercueil ou l'argent, tout est pourri, on va le pourri. Il va servir à rien. Même là, il a plein cercueil ou avec l'or, ça va petit rien. Mais bien aimé, même là, il a enterré sur une terre ou acheté, ça va petit rien, c'est pourri ou pas le pourri. C'est la poussière ou va aller encore. La convoitise de la richesse, eh bien, son arme de destruction liée. Elle passe au côté de faire travail. Elle passe au côté du côté terre, du côté chagrin, du côté tourment, du côté clonancieux. Que mon Dieu va grâce matin pour lutter contre convoitise. Que mon Dieu va force matin pour lutter contre convoitise. Que mon Dieu va courage matin pour lutter contre convoitise. Que mon Dieu aider au matin pour lutter contre convoitise par la guerre à terre. Mais c'est vous pour remporter la victoire, pour marcher de victoire en victoire. Pour aussi marcher bonne semaine.